Le Paris Saint-Germain est dans une phase très difficile, 2 éliminations à la suite en 8e de finale de Ligue des Champions. Luis Campos travaille déjà sur le prochain mercato d'été 2023 pour essayer de relancer la machine. Et la nouvelle rumeur mercato du moment est Orkun Kökçü. Bon, je sais pas c'est quoi exactement la prononciation exacte, mais vous m'avez compris. Turkey! We got We got We got Dans cette vidéo, je vais vous présenter le joueur, son profil, ses points forts, ses points faibles et à la fin, je vous donnerai mon avis et je mettrai une note sur 10 à ce potentiel transfert. Si vous kiffez la vidéo, les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette potentielle arrivée de Orkun Kökçü au Paris Saint-Germain. On commence par le profil du joueur, donc c'est un joueur de 22 ans, d'1m75, capitaine et numéro 10 de Feyenoord, actuel leader d'Eredivisie. C'est un milieu central mais qui se projette énormément vers l'avant et qui est très prolifique puisqu'il a marqué 12 buts et réalisé 4 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. Il est donc suivi de très près par le PSG, mais aussi par la Roma et par Manchester United. C'est un des meilleurs joueurs du championnat d'Eredivisie et il peut également jouer en tant que numéro 6 un peu plus bas. D'ailleurs, les 2 derniers trophées de joueur du mois d'Eredivisie, ça a été pour lui en février et en mars. En général, il se partage un petit peu ce trophée avec Xavi Simons. Peut-être que les deux joueront au Paris Saint-Germain la saison prochaine, ça serait beau. C'est un joueur qui touche énormément de ballons, en moyenne 90 par match, donc c'est un vrai playmaker. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique de sa valeur marchande, c'est un joueur qui est en constante progression, donc qui est de plus en plus coté sur le marché. Et lorsqu'on regarde son nombre de matchs joués par saison, ça ne fait qu'augmenter, donc c'est un joueur qui est formé à Feyenoord, ça j'ai oublié de vous le dire, mais depuis 2018-2019, donc il a joué 10 matchs cette saison-là. L'année d'après, il en a joué 22, puis 24, puis 32, et là, il est déjà rendu à 26. Et là, c'est que les stats en championnat, ça compte pas la coupe et la coupe d'Europe. Son placement sur le terrain, comme je vous l'ai dit, c'est un milieu de terrain et qui touche un petit peu à tout. Il adore jouer, donc plus offensif que défensif. On voit qu'il est plus souvent dans la deuxième partie du terrain que dans la première, mais il revient quand même chercher les ballons, et c'est aussi quand il joue numéro 6 qu'il aime venir chercher les ballons entre les deux défenseurs centraux. Et là où il est vraiment intéressant, c'est qu'on arrive à le trouver entre les lignes, qu'il arrive à se retourner, à orienter le jeu comme un vrai numéro 10 à l'ancienne. En championnat, donc cette saison, il est titulaire indiscutable, 26 matchs joués pour 25 titulaires, 83 minutes par match en moyenne. Donc c'est un joueur endurant puisqu'il arrive à jouer pratiquement le match entier à chaque fois, et donc il a été 5 fois dans la Team of the Week d'Eredivisie. En plus du championnat, cette saison, il est aussi très bon en Europa League, donc il a 9 matchs en Europa League, 3 buts, 2 passes D pour un milieu, c'est très très bon. Il a notamment été excellent face au Shakhtar Donetsk lors de la victoire 7-1 de Feyenoord avec ce doublé. Vraiment, c'était un match masterclass de sa part et c'est le dernier match que j'ai vu de sa part. Maintenant qu'on connaît le profil du joueur, je vais vous parler de ses points forts. Déjà, le premier point fort, c'est un petit peu bête à dire, mais il est jeune, donc il a un gros potentiel. Il a 22 ans, il est né en 2000 comme moi, donc c'est vraiment un jeune joueur rempli de potentiel et ça, c'est plutôt bien au Paris Saint-Germain. On en a marre d'aller chercher des Sergio Ramos, des Messi, des joueurs en fin de carrière. Luis Campos, il est plutôt connu pour aller chercher des jeunes, les développer, les revendre ou les faire progresser. Je trouve ça intéressant d'enfin voir une vraie piste à la Luis Campos. On a l'impression qu'il commence enfin à se creuser un petit peu la tête. Deuxième qualité, elle est plutôt originale, c'est qu'il est ambidex, donc un petit peu comme un Ryan Cherki ou un Santi Cazorla qui est un joueur que j'adore. Je trouve ça hyper bien quand les milieux de terrain savent jouer des deux pieds. Déjà en termes d'orientation du jeu et orientation des épaules, c'est hyper bien. Il peut te mettre le jeu à gauche, à droite, on sait jamais vraiment où le ballon va partir et ça, quand t'as les deux pieds, bah, c'est une force incroyable. Et c'est notamment une caractéristique qui lui sert pour sa troisième force qui est ses frappes de loin. Il met énormément de frappes de loin, bah, la plupart de ses buts c'est des frappes en dehors de la surface. Ça au PSG forcément ça nous manque, on n'a pas vu de milieu de terrain qui frappe de loin depuis je dirais Rabiot et encore c'était pas ouf, Paredes un petit peu. Mais au Paris Saint-Germain sur les dernières années on n'a jamais eu de milieu de terrain comme Gerrard, comme Lampard, comme Casemiro, Toni Kroos ou Modric qui arrivent à frapper de loin assez régulièrement et mettre du danger sur la cage adverse. Ça nous manque un petit peu au Paris Saint-Germain, donc c'est plutôt un bon point. Autre qualité, c'est que c'est un tireur de coups de pied arrêtés d'exception et lorsqu'on n'a pas Neymar, lorsqu'il est blessé et qu'il est à l'infirmerie au mois de février comme pratiquement chaque année, je pense que ça peut être utile parce qu'on voit qu'Mbappé des fois il a un petit peu de mal avec les corners. De l'autre côté, on a toujours eu Di Maria ou Messi qui sont gauchers qui les tirent bien, mais quand c'est un droitier, quand c'est du Carlos Soler ou du Mbappé, c'est pas aussi qualitatif. Donc c'est un excellent point qu'il puisse tirer les corners, les coups francs, les pénaltys avec sa patte droite un petit peu magique. Je trouve que c'est vraiment un très bon point de recruter un milieu de terrain qui sait faire ça. Dernière qualité, je la trouve hyper importante s'il signe au Paris Saint-Germain, c'est qu'il a énormément de personnalité dans son jeu. C'est un joueur qui porte énormément le ballon vers l'avant. Lorsqu'on regarde ses statistiques, on peut voir que 12 fois par match il tente une passe vers l'avant et que 3 fois par match il tente une progressive carry, donc ça veut dire qu'il porte le ballon vers l'avant, qu'il va essayer de couper une ligne ou de dribbler 2-3 joueurs en portant le ballon, et ça montre qu'il a
a énormément de personnalité. Quand on voit nos milieux de terrain comme Vitinha, comme Ruiz ou comme Soler qui ont beaucoup de mal à casser des lignes et qui aiment beaucoup jouer latéralement ou vers l'arrière, si on a un milieu de terrain qui a des grosses coronesses, je pense que ça peut beaucoup aider le Paris Saint-Germain. Concernant les points faibles, le premier c'est sa vitesse et donc son accélération. Il est un petit peu lent, il est un petit peu lourd, pourtant il est pas très grand, 1m75, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui court très vite comme Mbappé ou comme d'autres. Donc faudra pas attendre de lui qu'il nous fasse des gros appels en profondeur, même si on a besoin de joueurs qui savent la prendre cette profondeur, bah ça sera pas lui. Deuxième défaut, c'est qu'il y a du déchet dans son jeu, il perd pas mal de ballons par match, mais c'est normal, comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui a énormément de personnalité, qui va beaucoup tenter, beaucoup dribbler et beaucoup jouer vers l'avant, donc forcément il y a du déchet, c'est un petit peu comme Neymar. Personnellement, je préfère avoir un joueur qui joue vers l'avant et qui perd le ballon une fois sur 3 plutôt qu'un joueur qui joue toujours vers l'arrière et qui perd jamais le ballon. Troisième défaut, et c'est son plus gros, c'est les duels aériens. Il perd énormément de duels de la tête, il perd 3 duels sur 4 de la tête, donc il en gagne 1 sur 4, donc c'est vraiment faible pour un milieu de terrain. Ça ressemble un petit peu à Verratti et Vitinha qui sont des petits joueurs au milieu de terrain qui gagnent pas beaucoup de ballons de la tête, donc ça ferait peut-être des doublons au sein du Paris Saint-Germain. Le dernier défaut que je me suis noté, c'est son manque d'expérience, que ça soit à l'étranger, puisqu'il est toujours resté aux Pays-Bas et on sait que la Ligue 1, faut pas la sous-estimer, des fois quand tu arrives en Ligue 1, c'est très compliqué. Surtout que la Ligue 1 et l'Eredivisie, c'est deux championnats qui n'ont rien à voir. La Ligue 1, c'est beaucoup plus fermé, les équipes jouent plus bas, c'est beaucoup plus physique, il faut vraiment avoir une capacité physique supérieure. L'Eredivisie, ça ressemble un peu plus à la Bundesliga, c'est plus ouvert, il y a plus d'espace dans le dos, c'est plus des balles en profondeur, c'est vraiment différent. Et c'est aussi le fait qu'ils ne connaissent pas la Ligue des Champions, qui est notre objectif principal au Paris Saint-Germain. Malheureusement, lui, il ne la connaît pas. Donc c'est un défaut, ce manque d'expérience, il a jamais joué des phases finales de Ligue des Champions, mais ça peut aussi se transformer en qualité, parce que peut-être qu'il aura la dalle de la jouer et de la gagner avec le Paris Saint-Germain. J'en ai fini pour les points faibles et pour les points forts. Dites-moi dans les commentaires si j'en ai oublié, c'est possible. Je regarde pas tous les matchs de Feyenoord, je l'ai juste vu en Europa League cette saison et c'est un joueur qui m'avait beaucoup plu. Mon avis sur cette possible arrivée au Paris Saint-Germain, je dirais que c'est un très bon joueur pour la sortie de banc, pour remplacer un Carlos Soler que j'espère vraiment qu'on va vendre, ou un Fabian Ruiz, même si c'est deux profils plutôt différents. Je pense que c'est vraiment le remplaçant parfait de Carlos Soler, parce que c'est le seul milieu de terrain qu'on a qui joue vers l'avant, on va dire un minimum, et qui tire et qui marque des buts, donc je pense que ça serait son remplaçant potentiel. J'ai quand même des doutes sur le prix, j'espère qu'il sera pas au-dessus de 30 millions, parce que payer plus de 30 millions à un joueur qui a jamais joué à la Ligue des Champions et qui est pas confirmé au plus haut niveau, ça me fait un petit peu peur. Et comme je vous l'ai dit, le fait qu'ils ne connaissent rien d'autre que l'Eredivisie, faut se calmer, faut pas non plus mettre un trop gros prix, faut rester prudent. C'est un profil que je trouve similaire à Enzo Lefebvre, un joueur que j'adore du côté de Lorient, qui en plus est français, donc pour tout ce qui est liste de Ligue des Champions, indice UEFA, etc., je trouve ça intéressant de recruter un français. Je pense qu'il est quand même supérieur à Enzo Lefebvre à l'instant T, mais est-ce que Enzo Lefebvre n'aurait pas plus de potentiel? Je ne sais pas. Je serais donc quand même content de cette recrue, mais voilà, je tomberai pas de ma chaise non plus, je mettrai une bonne note de 7 sur 10, mais il faudra aussi voir le prix du transfert et le prix du salaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, la famille, et je vous laisse avec quelques actions, quelques buts, quelques passes décisives qu'il a mis qui peuvent vous faire comprendre quel type de joueur c'est. Puisque les paroles c'est bien, mais avoir les images c'est mieux. Je vous laisse donc avec ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. C'était BR10. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace!